Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du 19-20-21 septembre pour le week-end. Alors, on a un jeu qui viendra nous aider et qui viendra très certainement vous aider, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, à recevoir le message de quelqu'un. Ça peut être votre autre ou ça peut être une personne à découvrir. Je n'ai pas du coup vérifié les cartes, donc on va les découvrir ensemble, ainsi que les cristaux qui vont représenter les 3 tas qui ont été proposés. J'ai demandé est-ce que je devais faire un message à 4 tas au choix, on m'a dit que non. J'ai demandé de faire une vidéo unique avec un message unique pour le collectif, on m'a dit que non. Donc voilà, on en est aux 3 tas au choix. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Alors, là, on a ta numéro 1. Œil de tigre. Œil de tigre. Oh, avec la tour. Ça peut signifier l'énergie de la personne qui a un message pour vous, mes chéris. D'accord ? Quelqu'un qui vit une petite catastrophe personnelle. D'accord ? Effondrement du mois ou des événements qui l'ont beaucoup touché. D'accord? Si ça vous parle, eh bien, vous pouvez choisir ce tas. Tas numéro 2. J'ai eu 2 cartes pour le tas numéro 2. On va les découvrir ensemble. Je les connais pas. Oh, King of Wands and Ace of Cups. Alors, le roi de feu et l'as d'eau. Et là, on est sur Agathe rubanée. Tas numéro 2, Agathe rubanée. Et du coup, je vous montre les 2 cartes. Oui, le roi de feu dans ce jeu est une reine. Ça donne une autre dimension à ce qui peut être fait avec le côté intuitif d'une action imposée et d'un règne à gérer. Très intéressant. Et as d'eau. As d'eau. Bon, quelqu'un qui va devoir être intuitif ou intuitive, qu'il soit un masculin ou une féminine, et qui doit peut-être se préoccuper de vos sentiments, n'est-ce pas? De ce que vous ressentez. Mais il y a une forme de maîtrise dans les émotions, dans les sentiments et dans les actions que l'on met en place pour pouvoir rester en place. Bon, intéressant. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Et là, on est sur l'aragonite zonée. Aragonite zonée, tas numéro 3. Et on a reçu également 2 cartes pour l'énergie de la personne qui vous laisse un message. Dis donc, 4 d'épée et 4 de denier. Intéressant. 4 d'épée. 4 de denier, mes chéris. Quelqu'un qui a besoin de repos. Quelqu'un qui, peut-être au niveau du mental, réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui subit peut-être une forme de perte et qui doit peut-être apprendre effectivement à lâcher prise. Parce que 4 d'épée, 4 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui voulait garder, préserver, accumuler quelque chose. Ça peut être en termes d'énergie ou accumuler quelque chose en termes de finances, ou qui voulait garder, vous garder peut-être, pourquoi pas, ou garder une attitude ou une façon de penser. Voilà. Et cette personne ne pourra peut-être pas, hein, mes chéris, d'accord? Cette personne va devoir lâcher prise pour le tas numéro 3. Est-ce que vous avez compris qui c'est? Est-ce que ça vous a aidé, mes chéris? Si ça vous a pas aidé, on va passer du coup au tas conseillé. Et pour le tas conseillé, on prend toutes les pierres. Et c'est le tas numéro 2, mes chéris. Allez directement au tas numéro 2. Si vous savez absolument pas quoi prendre, s'il y a rien qui vous parle, on se retrouve dans le tas numéro 2. Et puis, nous, on commence avec le tas numéro 1, bien entendu. Donc, il faudra dérouler un petit peu le descriptif pour arriver effectivement à ce tas-ci. Allez, on est parti. Allez, bienvenue mon très cher tas numéro 1. Tu as choisi donc du coup le tas numéro 1 par rapport au quartz. Œil de tigre, je dis quartz, à l'œil de tigre, ou alors à la tour, Ah bien, écoute, bienvenue à toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
dans l'énergie du week-end, j'ai le sentiment qu'il aurait fallu encore ajouter un jeu. Ah, voilà, il faut pas que j'oublie ça. Parce que mes chéris, en fait, ce week-end, non seulement on m'a donné du coup le nombre de tas à faire, mais on m'a aussi donné les cristaux. Et on m'a fait échanger la place des cristaux plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit le bon emplacement. Et surtout, on m'a fait changer les cristaux. C'est pour ça que je te parle de quartz, parce qu'effectivement, j'étais censée au départ mettre des quartz et finalement, ça n'a pas été. On m'a demandé de changer les cristaux pour pouvoir faire la représentation d'état. Donc, il va y avoir un sacré gros bouleversement ou un gros changement dans la vie de cette personne. Soit cette personne subit déjà ce gros changement et tu as connaissance de ça, soit cette personne va vivre un gros changement ce week-end. Donc, on va voir qui est cette personne. Ses intentions, ses énergies vis-à-vis de tout. Pour celle-là, on garde aussi. J'ai fermé les yeux. Allez, balance sur la pile d'eau lion. Et voyons voir. Mercure. Neptune. Mercure, Neptune, Capricorne et Scorpion. Ça ressemble pas aux cartes que l'on a eues pour quel message? C'était le message de quand? De mercredi? Le message de mercredi? Je crois que c'est le message de mercredi. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Parce qu'effectivement, on peut se retrouver un petit peu dans la tête de cette personne avec Mercure. La planète de la communication, de l'état psychique, mental, de la réflexion, de la manière dont la personne pense ou la manière dont cette personne réfléchit. Et on sent que au niveau de son mental, au niveau de sa réflexion, c'est quelqu'un qui est encore, je te dirais, débordé. Alors, tu sais quoi? C'est marrant ça. Dans le message de mardi, si c'est bien le message de mardi ou de mercredi, on avait à peu près les mêmes cartes et avec... j'ai eu un message et je ne l'ai pas sorti. C'était quel message? Je ne sais plus, mes chéris. Je ne sais plus. On disait que la personne qui veut communiquer, échanger avec vous, n'assume pas. N'assume pas quelque chose par rapport à ce qui se passe au niveau de sa carrière avec le Capricorne et avec le Scorpion. Oui, c'était le message de mercredi. D'accord? Par rapport à ce qui se passe au niveau de sa carrière. Et on revient encore avec cette notion de lion-balance. Tu sais, la question liée à l'équilibre, le lien en lui-même, si vous êtes engagé l'un vis-à-vis de l'autre, si vous êtes marié, si vous pouvez être marié, paxé, vous pouvez être engagé l'un vis-à-vis de l'autre. Mariage coutumier, mariage traditionnel, mariage à la mairie, vous adaptez, mes chéris. Et il est question de la vie sentimentale, hein, parce qu'on a le lion. Donc, normalement, il y a de l'amour là-dedans. Il n'y a pas que du sexe, n'est-ce pas? Voilà, avec le Scorpion. Il n'y a pas que de l'intimité, il n'y a pas que du désir, de la passion. Il peut y avoir aussi des craintes, du stress. Pas du oui, peut-être que cette personne se soucie aussi, hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans la carrière de cette personne? Il y a un secret là, au niveau de la carrière. Et j'ai le sentiment qu'il y a un secret qui va troubler cette personne avec la tour, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui va prendre les événements qui vont arriver ce week-end de manière très personnelle. D'accord? Donc peut-être quelqu'un qui va être un petit peu susceptible. D'accord? Alors, je ne sais pas si cette personne tombe de haut ou quoi, mais pour le moment, on sent que dans son état mental, c'est quelqu'un qui n'accepte pas totalement ce qui va suivre. D'accord? Parce que c'est peut-être effectivement pourtant ce dont cette personne a rêvé, mais c'est quelqu'un qui
ne peut pas croire que c'est comme ça que ça se passe. Il va y avoir une grosse transformation. C'est un truc de fou. Alors, il peut y avoir aussi le mariage d'un enfant, hein. Pourquoi pas? Mais il y avait un secret dans la carrière. Il y a un secret. Il y a quelqu'un avec lequel cette personne était peut-être en lien dans l'intimité. Et cette personne a peut-être eu un ou plusieurs enfants avec, du coup, quelqu'un peut-être au niveau du travail. D'accord? C'est bizarre. Oh, j'ai envie de rajouter des cartes. Parce que ça me paraît trop bizarre que ce soit ces cartes. Je ferme les yeux. Ça me paraît trop bizarre que ce soit exactement les mêmes cartes qui retombent. Il y a une affaire peut-être en justice même dans cette situation-là. On a Sagittaire pour nous aider. Il va y avoir une transformation parce que de toutes les façons, cette personne soit va devoir voyager, bouger avec la maison neuve, soit va devoir se former ou s'informer, ou accepter que quelqu'un voyage, bouge, déménage, parte à l'étranger, ou alors accepter la vision. C'est peut-être votre vision des choses qui a changé, mes chéris. Il y a vraiment l'amour entre vous, d'accord? L'amour, l'engagement. C'est quelqu'un qui va devoir accepter qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, mes chéris, là. C'est très spécial. Je trouve que c'est très spécial, mes chéris. Et puis, les cartes qui tombent ne me facilitent pas la tâche. Il y a aussi, vous adapterez par rapport à ce que vous vivez, mes chéris. Moi, je ne comprends pas forcément tout, mais je suppose que ça vous parle, vous, surtout si vous avez choisi le tas numéro 1. Il y a le côté formation. Est-ce qu'il y a un enfant qui part se former, qui part à l'étranger, qui pour sa carrière, qui se marie, qui s'engage? Ou est-ce que votre autre et vous avez besoin de discuter, ou cette personne et vous avez besoin de discuter de ce à quoi cette personne aspire par rapport à sa carrière, par rapport à la manière dont les choses doivent être vécues dans l'intimité, qu'est-ce qui doit être bouleversé, qu'est-ce qui doit être changé, quels sont les secrets qui étaient là, qui sont encore latentes, et peut-être une vision différente au niveau spirituel aussi. Il y a quelque chose qui change au niveau spirituel, c'est la maison de l'ermite, mes chéris. Donc il y a quelque chose que cette personne est en train d'apprendre, peut-être. Ça peut être un apprentissage qui est en cours, ça peut être spirituel totalement, mais ça change tout dans votre couple. Est-ce qu'on peut me montrer un peu votre énergie à vous, à contrario de cette personne qui est dans la tour? Pour mes consultants et mes consultantes, le 9 de terre. Vous savez que c'est ma carte préférée. J'ai l'impression que je ne tombe que sur elle. C'est un truc de fou. J'adore cette carte. Il y a un esprit de liberté, il y a un esprit d'abondance, de réalisation chez vous. Vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas dans la surprise de ce qui se passe. Cette personne est surpris ou surprise de ce qui se passe, de la transformation qu'il y a dans votre lien, mais vous n'êtes pas surpris ou surprise. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la sérénité, dans le sentiment d'accomplissement et dans un sentiment de liberté. Donc peut-être qu'il y a une rupture. Est-ce que vous êtes en train de vous libérer de cette personne, du jugement de cette personne, de la vie de cette personne? Bon, peut-être que cette personne n'assume pas que votre lien est distendu. Pour ce week-end, il va y avoir une grosse transformation, en tout cas dans votre lien avec cette personne. Oui, on va prendre un petit peu des anges, de l'amour, et pourtant, ça flirte. Ça flirte encore. Donc, d'accord. Il y a le côté pardon sur la pile. Forgiving and learning. And free yourself. Ouh, alors attendez. Est-ce que si cette personne flirte avec vous, vous voulez continuer de flirter avec lui ou avec elle?
Oui, il y a le facteur religieux, mes chéris. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion, même confession religieuse, vous n'êtes pas de la même confession religieuse. Alors, mes chéris, là, hein, qui êtes les religieux, vous êtes encore sur les guidances ancestrales en étant religieux, religieuse. C'est quoi cette histoire? Ou alors, vous avez un des deux qui est conscient, l'autre est religieux. Par exemple, pour ne pas citer le nom des religions, vous êtes kamite, par exemple, vous êtes un afro-descendant ou un africain kamite, et puis vous avez un musulman ou une chrétienne à vos côtés, pourquoi pas. Il va y avoir une transformation, hein, là-dedans, d'accord? Alors, va savoir, est-ce que vous allez accepter de faire l'effort? Oh là là, release your ex. Il est temps de nettoyer votre énergie, mes chéris, là. Si cette personne flirte avec vous alors que c'est votre ex, mes chéris, ou que c'est en cours d'être votre ex, oh là là, on vous dit carrément d'appeler, de demander à vos ancêtres de faire des affirmations, de visualiser votre véritable âme sœur. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre lien, hein, mes chéris. Vous aurez beau vous aimer comment là. Ça va être compliqué s'il y a le facteur religieux qui rentre en ligne de compte, surtout lorsqu'il y a une forme de liberté chez vous, donc un état de conscience qui va être autre, qui est développé. Ça vous permet de comprendre ce qui se passe, peut-être dans la carrière de cette personne. Pourquoi il y a certains événements. Et peut-être que la révélation de certains secrets, voilà, ça va tout bouleverser. Hein. Eh ben, dites donc, oui, parce que... Comme on parle de la carrière, on va prendre en fait quand même quelques cartes du Néfertaris. Je ne voulais pas rester longtemps, mais votre tas est très intéressant. Alors, 7 d'eau. 7 d'eau. Le soleil, le chevalier de denier et le 6 d'eau. On est sur le fait de rêver. 7 d'eau. Peut-être faire des rêves prémonitoires, hein, se réveiller et puis se rappeler de ses rêves. Et faire la lumière sur le chevalier de denier. Faire la lumière sur pourquoi cette personne demande de rendre service. D'accord? Ou pourquoi cette personne est venue vous demander de lui rendre service par le passé. Un passé proche ou lointain, puisqu'on a le 6 d'eau. Donc, est-ce que c'est vous, peut-être mes chéris, qui allez rêver de cette personne? Vous allez rêver de cette personne et vous allez faire la lumière sur qui vient vous demander de lui rendre service, peut-être, ou qui a effectivement vous a demandé par le passé de lui rendre service, ou qui vous a demandé de lui rendre service pour son ou ses enfants. D'accord? Par rapport à son ou ses enfants. Est-ce que, par exemple, vous êtes mère? Est-ce que vous êtes mère de plusieurs enfants? Est-ce que c'est un père d'un de vos enfants? Ou est-ce que c'est le père de l'ensemble de vos enfants? Est-ce que cette personne aussi a pas un ou plusieurs autres enfants à l'extérieur? Et là, cette personne vient vous demander de l'aider par rapport à cet enfant-là. Pourquoi pas, mes chéris? J'avais le 4 de feu, donc est-ce que c'est quelqu'un qui est marié ou est-ce que vous êtes effectivement marié ou engagé présentement? En tout cas, il peut y avoir un cas de triangulaire dans votre tas numéro 1 puisque j'ai la rivalité. Et mes chéris, même si il y a un tierce masculin ou une tierce féminine dans cette situation-là, même si ça remonte à il y a longtemps, puisqu'on a la roue de fortune, même si la rivalité avec le tierce masculin ou la tierce féminine remonte à il y a longtemps, pour le moment, on est sur une énergie de quelqu'un qui peut peut-être être resté dans cette énergie du passé, de rivalité ou quoi. Si par exemple vous avez eu un conflit par rapport à ce lien-là, et qu'il est question par exemple effectivement de votre ex ou de votre autre mais qui est engagé, qui est marié quelque part, même si cette personne vous a marié par exemple, je vous dirais coutumièrement ou traditionnellement,
Il y a une rivale ou un rival. Donc je comprends pourquoi il y a la notion de pardon. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends 2 cartes. Je coupe une fois, je prends celle-là. Ouais, il y a vraiment une histoire d'argent. Et je coupe et je prends celle-là. Oh, papesse. Alors, vous, dans l'énergie du 9 de denier dans lequel vous étiez, dans lequel vous serez, je pense que vous êtes déjà dans cette plénitude, dans ce sentiment de sécurité, de liberté. Et ça continue encore ce week-end. Et cette personne, en fait, vient vous demander de lui rendre service par rapport, effectivement, à une situation du passé. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de quelqu'un qui avait déjà fait cette demande-là et qui revient demander ce week-end. D'accord? C'est une répétition, c'est quelque chose qui se répète dans le temps. Parce que cette personne a un problème. Cette personne peut avoir un problème avec la personne autre que vous. D'accord? Donc avec un tierce masculin ou une tierce féminine. Bon, dans le cas où il n'y a pas de triangulaire, ou du moins c'était juste soupçonné chez vous, on vous confirme ça, mes chéris. D'accord? Donc effectivement, on a un couple qui se sépare. 2 dos, 10 d'épée. Il y a un couple qui se sépare. Oui. Malgré tous les sacrifices qui ont été consentis. Et pour aller vers un succès ou vers une réussite, il faudrait avoir un projet que l'on soutient ensemble. Mais ça va être mort. Et vous avez compris que ça va être mort, ou cette personne a compris que ça va être mort. Parce que si cette personne a été un sorcier ou une sorcière vis-à-vis de vous, ça veut dire que vous ne pourrez pas pardonner à cette personne. Donc même si cette personne tente, par exemple, de flirter avec vous, première interprétation, alors que vous vous étiez séparés. Deuxième interprétation, alors que cette personne vient de se séparer d'un tierce masculin ou d'une tierce féminine, on vous dit, mes chéris, que reprendre cette personne-là, ça va pas être possible parce que vous avez vu As d'épée, une vision autre. C'est-à-dire que, mes chéris, si vous êtes tout récemment éveillés, réveillés, mes chéris, ça va être très compliqué pour cette personne-là d'être à vos côtés. Et je pense que cette personne a dansé avant l'heure sur ce côté... parce que je pense que cette personne pensait en réalité que vous n'auriez pas pu faire sans lui ou sans elle. D'accord? Alors que vous êtes libre. Vous êtes dans l'abondance, 9 de terre, mes chéris. Il ne faut pas oublier, hein? D'accord? Donc cette personne a dansé avant l'heure parce que cette personne pensait que vous auriez tout perdu. Et c'est quelqu'un qui force pour pouvoir vous donner des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui force pour pouvoir venir pour pouvoir flirter avec vous, avec le chevalier d'eau, qui veut faire le gentleman ou la gentle lady. Ok? Et donc ce week-end, cette personne va s'excuser. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas perdu. Et tout ce que cette personne a pu faire pour pouvoir vous forcer effectivement à perdre, pour que peut-être vous reveniez vers lui ou vers elle, cette personne n'a pas pris en compte le facteur spirituel de la carte du Sagittaire, de la carte de l'ermite. Ça veut dire que c'est pas peut-être géographique que vous avez voyagé. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous que c'est géographique, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est la pensée qui a voyagé. D'accord? Votre réflexion n'est pas du tout la même. Vous ne pensez pas les choses de la même façon. Parce que le facteur religieux peut être en train de partir dans votre corps. Et donc, comme le facteur religieux part de votre corps, mes chéris, vous n'avez plus les mêmes références spirituelles que cette personne. C'est pour ça que vous avez la papesse. Vous serez protégés, vos avoirs seront protégés. Et peut-être que vous aurez à tomber sur quelqu'un d'autre. Vos références spirituelles ne sont pas les mêmes, mes chéris. Hein. Parce que cette personne peut aller voir un marabout ici, avec la carte du pape. C'est un référent spirituel, c'est un référent religieux, d'accord? Un pasteur ou bien un marabout pour vous, pour pouvoir vous récupérer avec le 5 d'épée, d'accord? Pour faire un guet-apens sur vous.
Et puis finalement, cette personne va s'épuiser, être désolée, être dévastée. D'accord? Parce que cette personne n'arrive pas effectivement à vous récupérer ce week-end. Donc oui, la notion de pardon, elle est là. Mais malheureusement, il n'y a pas de pardon au stade où on se pardonne jusqu'en... tu viens me demander de te rendre service alors que tu as fait un enfant avec la personne avec laquelle tu es engagé ou une autre personne alors que tu t'étais engagé vis-à-vis de moi. Et puis voilà, ok? Et puis finalement, je finis par comprendre ce secret-là. Je finis par capter ce qui se passe. Parce qu'on vous disait mardi que cette personne a une information sur qui couche avec qui a eu enfant avec qui. Et puis, il ou elle ne sait pas quoi faire de cette information-là. Et là, j'ai le sentiment que ça n'est pas en la faveur, en tout cas, de la personne qui vous laisse le message. Donc, est-ce que c'est la même personne? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, parmi les personnes qui ont été ensemble, là, s'il y a une personne, forcément, il y en a un avec lequel vous avez été en couple. D'accord? Voilà. Et cette personne tente de vous récupérer. Mais 10 de feu, avec le 2 de denier déjà, cette personne avait dansé avant l'heure. Voilà. Et puis le 10 de feu, cette personne a fait trop d'actions contre vous. Son comportement est censé changer, évoluer avec le roi de feu, mes chéris, mais on ne sait pas encore. On verra bien. Surtout par rapport à l'enfant, les accords que vous êtes censés signer. Est-ce que vous allez effectivement aider cette personne ou non? Il y a tellement de choses qui ont été faites. Et vous avez encore beaucoup d'actions à mettre en place également, hein, mes consultants, mes consultantes. Vous avez beaucoup de choses à faire, hein, pour ce week-end. Vous avez beaucoup de choses à faire, à créer, à concevoir. Vous avez beaucoup de choses à mettre en place, mes chéris. D'accord? Avec l'as de bâton. Oh non, mais oh là là, regardez-moi ça. Vous êtes en train de fuir cette personne, mes chéris. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous n'êtes pas du tout concentré sur cette personne-là. 8 d'eau. Vous êtes passé à autre chose. D'accord? Peu importe comment cette personne estime que vous l'avez abandonné, ceci, cela. D'accord? Parce que en réalité, l'intuitivité dans laquelle vous êtes, la spiritualité dans laquelle vous êtes, la compréhension au niveau des mystères, des mystiques, du spirituel, avec la grande prêtresse, et puis la protection qu'il y a autour de vous, fait que vous cherchez votre équilibre. D'accord? Et vous savez que vous aurez à jongler. D'accord? Vous avez d'autres projets en tête, vous avez d'autres objectifs en tête. Vous allez devoir jongler et naviguer entre certaines incertitudes. D'accord? Parce que pour certaines d'entre vous, effectivement, la triangulaire n'était pas avérée. Mais ce week-end, vous allez avoir la confirmation. D'accord? Il faut bien gérer son temps, il faut bien gérer tous les aspects, je vous dirais, concrets, logiques, matériels et financiers par rapport à ce que vous avez à faire. Je ne sais pas quels sont vos projets là d'avenir, mes chéris. Mais dans tous les cas, vos projets d'avenir m'ont l'air d'être beaucoup plus positifs que les projets de cette personne-là. Son ego va en prendre un coup. Hein. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Celle-ci, elle a voulu se montrer. Oh ouais, vous êtes en train de budgétiser là. Cette personne ne va pas prendre de votre énergie là, mes chéris. Hein. 4 de denier, cette personne ne va pas prendre dans votre énergie. D'accord? Voilà. Et je suppose que dans le « je partage avec toi », « je t'aide par rapport à ci ou à ça », il y a un équilibre qui est trouvé parce que on ne peut pas tout donner. D'accord? Voilà. En tout cas, vous cherchez votre stabilité, mes chéris. Vous êtes en train de voir clair dedans. As d'épée. Non, mes chéris, vous êtes en train de trop comprendre de choses. Et ça entraîne forcément beaucoup d'enthousiasme parce que, effectivement, il y a de belles nouvelles. Il y a de belles nouvelles. Oh oui, oh là là, valet de bâton, chevalier de bâton. Les choses vont de pair, ça se suit, c'est logique. Il y a quelque chose de très positif dans... Ah oui, mes chéris. Et puis avec la tempérance, il y a une belle guérison, la paix, la sérénité, la patience, la tranquillité. Cette personne ne va pas venir vous perturber. C'est une décision douloureuse qui est de se séparer de cette personne, hein, mes chéris. Parce que cette personne vous a trahi, hein. D'accord? C'est une décision qui est douloureuse. Voilà. Et ça vous déçoit beaucoup. Mais ce n'est plus votre fardeau, mes chéris. Quand vous sortez du 10 de bâton,
ben vous pouvez effectivement avoir le soleil après, d'accord? As 2, 3 d'épée, donc il y a des suites, il y a une suite logique parce que vous avez compris que vous étiez dans un impasse, vous avez compris que cette relation ne va nulle part, donc vous pouvez effectivement sortir de... Peut-être aussi que vous vous étiez beaucoup donné pour cette personne et pour ses enfants, pour votre ou vos enfants, enfin, vous adapter. Et puis finalement, vous êtes heureux ou heureuse ici avec le soleil. Moi, j'aime bien votre affaire. J'aime bien votre affaire parce que vous restez pas terre à terre, mais vous restez très logique. Et ça, c'est très important. Il y a le sentiment aussi de rester dans sa réalité et de rester protégé. Parce que vous avez déjà été aiguillé par rapport au spirituel. Vous aviez déjà checké et vous aviez déjà compris, capté ce qui allait suivre. Et donc, par voie de conséquence, maintenant, vous savez quoi faire. Moi, j'aime bien votre affaire. Mes chéris, ce week-end, ça va être très décisif pour vous et très positif pour vous. Après cette personne, bon, il ou elle va refaire sa vie, mes chéris, hein, d'accord? Voilà. Il ou elle n'a qu'à ne pas vous faire croire que Jean, il était trop fan ou elle était trop fan de vous jusqu'à il ou elle ne peut pas vivre sans vous alors que il ou elle avait son mousseau ou bien son bras au boulot là-bas, d'accord? Voilà. Il y a quelque chose que cette personne a caché. Donc voilà, ok? Allez mes chers, tas numéro 1, j'ai fini avec vous. Prenez soin de vous, bon week-end. À demain pour le message de la semaine. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 2, tu es le tas conseiller, donc bienvenue à toi. Alors, tu as choisi donc du coup l'agate rubanée et ou le message de la reine de feu, entre guillemets, en roi de feu. C'est-à-dire que le roi de feu est une reine de feu dans ce jeu. Et l'as d'eau. Il peut y avoir une personne la personne qui te laisse un message peut être quelqu'un qui, pour moi, peut faire une nouvelle rencontre ici, hein, d'accord? Peut avoir soit envie de faire une nouvelle rencontre, donc peut-être que vous venez de vous rencontrer, soit il est question de quelqu'un qui veut savoir comment rester en place dans ta vie, d'accord? Donc cette personne veut savoir comment faire pour rester effectivement à tes côtés et veut renouveler ses sentiments, faire une déclaration d'amour, pas faire une nouvelle, te donner des nouvelles ou te faire une déclaration d'amour pour pouvoir effectivement rester à tes côtés. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à changer de comportement. En agissant, je te dirais avec peut-être... il y a l'intuitivité, mais il y a quelque chose de féminin, même si c'est un masculin, dans son comportement. Donc je pense qu'il y a la part intuitive, il y a le côté de comprendre, lorsque tu sois un masculin ou une féminine d'ailleurs, de comprendre peut-être les mères ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, je voudrais savoir dans quel état d'esprit toi tu es vis-à-vis de cette personne. Dis donc, ça s'est pas fait prier, hein, roi d'eau. Ça s'est pas fait prier. Allez, attends que je te mette les explications de qui est cette personne. Ça peut être ton autre là. Ah ben, roi d'eau, mon chéri, ma chérie, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, hein, là. D'accord? Alors là, tu es amoureux ou amoureuse. Donc, si cette personne te fait une déclaration d'amour, tu es partant ou partante ici. D'accord? Si cette personne fait tout son possible pour mieux comprendre ta situation de mère, par exemple, mère célibataire, ou de mère de ses enfants, ou sa mère à lui ou à elle, peu importe, d'accord? Il y a un côté très spécial dans le roi de feu en femme, d'accord? Il y a quelque chose de spirituellement très fort dans la symbolique et puis la compréhension de cette personne de pas mal de choses, même lorsque c'est un masculin. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut te dire à propos de cette personne? Verseau, Gémeaux, Lion et Mercure. Sur la pile Sagittaire, au dos, Poisson. Alors, c'est quelqu'un qui, ce week-end, va avoir envie de voir ses amis et ses frères et sœurs.
les amis, les frères et sœurs, les neveux-nièces, d'accord? Et les neveux-nièces aussi qu'on adopte. Pour pouvoir se rassembler et puis parler. Parler de quoi? Sagittaire et puis Poisson. Un voyage, un déplacement. Parler de quelque chose qui est lié à la spiritualité. Parler d'une vision des choses qui est en train d'évoluer. Parler de son état psychique, mental. Les frères et sœurs, ça peut être aussi les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi, a été élevé, a fait classe. Que ses proches, il n'y a que ses proches là. Avec la maison 12, on te parle de quelqu'un qui sait qu'il y a une fin de cycle pour lui ou pour elle. Tu sais, c'est quelqu'un qui pourrait très bien rassembler. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un anniversaire, il peut y avoir une fête à célébrer, quelque chose, une surprise à organiser ou une réunion familiale pour pouvoir parler d'une fin de cycle. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans puisqu'on a le Poisson. Et puis comme on a As et Roi d'eau, donc ça veut dire que dans sa déclaration, dans ce que cette personne a l'intention de t'annoncer, de te déclarer, j'ai le sentiment aussi d'une personne qui peut vouloir te présenter à tout ce petit monde-là. Tu vois? Quitte à faire un voyage, un déplacement spécialement pour ça ou quoi. Ça va lui changer la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souhaits, de rêves. Il y a quelque chose de spirituel dans le Poisson, mes chéris. Hein. Les aspirations, la créativité, les idées. C'est quelqu'un qui va faire peut-être une déclaration très originale, faire une demande en mariage, rassembler du monde pour qu'il y ait du monde qui soit là. Et parler d'amour, parler d'amour, parler de l'enfant, les enfants, parler avec les frères et sœurs, parler avec les neveux, nièces, parler de tout ça. J'ai l'impression aussi de quelqu'un qui veut parler tu sais, de la sagesse acquise ou de faire une déclaration auprès de la famille, la belle famille, pour expliciter pour quelle raison il ou elle te choisit. Tu comprends? Ça m'a l'air d'être sympa ton affaire là. Ça m'a l'air d'être très très sympa ton affaire, mon très cher ta numéro 2. Voilà, faire une surprise, expliciter dans quel état cette personne se sent. Cette personne a besoin de parler en tout cas. Allez, ta numéro 2. Avec les anges de l'amour, oui. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, hein, d'accord? Donc rassembler tout le monde, c'est ça. Il y a peut-être un sens à ça. Someone from your past is returning to your life. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut peut-être effectivement être un ex ou une ex ou quoi. Et il y a vraiment cette notion de pardon. C'est un truc de fou comme ça revient. C'est quelqu'un qui veut se faire pardonner. Par contre, tu sais, c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, mais soit cette personne a compris que il ou elle aurait dû garder l'esprit ouvert parce que peut-être que tu ne correspondais pas physiquement ou on ne sait pas comment à ses attentes. N'est-ce pas? Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Donc, ton âme sœur peut complètement différer, ne pas ressembler à ce que tu attendais. Ton type préféré. Voilà. Donc, je pense que il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas que vous ressemblez pas, c'est que cette personne avait dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, peut-être un type de femme ou d'homme, tu vois, et tu diffères peut-être totalement de ce à quoi il ou elle s'attendait. Et donc on lui dit de garder l'esprit ouvert, et c'est pour ça que cette personne a gardé l'esprit ouvert, parce que peut-être qu'on lui a fait, c'est pas une remontrance, parce que si jamais c'est une nouvelle rencontre, peut-être aussi qu'il y a eu une remontrance parce que ses frères et sœurs sont ou ses enfants, ses neveux, nièces lui ont parlé te concernant pour lui dire mais il faut te prendre, c'est mieux de te prendre parce que c'est une bonne chose. D'accord? Dans quel état d'esprit toi tu es vis-à-vis de cette personne-là, mon chéri, ma chérie? Oh, mais c'est incroyable. On me dit de te dire que release your ex. Pendant que cette personne veut se réconcilier, si c'est un ex ou une ex, ça va être compliqué. Hein?
Parce que si c'est un ex ou une ex, mon chéri, ma chérie, malheureusement, même si tu l'aimes réellement, release your ex, ça va être compliqué. Alors, si c'est, peut-être que tu as plusieurs ex, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on en trouve un ou une en particulier. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient se réconcilier et il y a un ex même si tu l'aimes ou une ex même si tu l'aimes, tu peux pas le reprendre ou la reprendre. Oh oui. Oh là 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 là. Il y a un gros problème au niveau familial. Donc, son affaire même de se rassembler avec la famille pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir expliciter comment il ou elle t'aime là, c'est ça là même qui va être dérangeant. Il y a du flirt, il y a un mariage. Il y a un côté où, de toutes les façons, on a eu des problèmes avec les parents. Il faut guérir de ça. Et cette personne, si c'est quelqu'un qui revient de ton passé, c'est quelqu'un qui te ramène à quelque chose que tu ne veux pas. Ça va être compliqué. Alors, mon tas numéro 2. Cette personne n'a qu'à rassembler qui il ou elle veut, si c'est ton ex, et que effectivement c'est quelqu'un même qui a contribué à ce qu'il y ait des problèmes au niveau de ta famille, ou qui ne t'a jamais aidé dans le sens de la guérison par rapport effectivement aux family issues, ça va être très compliqué, même si tu l'aimes totalement. Et c'est pour ça que je te disais, cette personne a as d'eau pour démarrer, toi tu as le roi d'eau pour terminer. Donc, bon, voyons voir comment ça va se passer entre vous là. Parce que cette histoire-là, et pourtant ça avait bien commencé. Ta numéro 2, Agathe Rubané. Alors tout d'abord, on a le pendu. Dans ce jeu, c'est en particulier le pendu et le sacrifice. On a le sentiment d'être piégé dans une situation. C'est peut-être quelqu'un qui va rassembler tout le monde et qui veut effectivement quelque part ne pas te laisser le choix. D'accord? Voilà. Tu as le sentiment d'avoir fait effectivement pas mal de sacrifices par rapport à cette personne. Tu ne sais plus quoi faire, quoi penser. Tu manques de direction. Mais il y a une leçon à apprendre dans cette situation-là. D'accord? Il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé avec cette personne. Et on me dit de te dire que normalement, c'est toi qui dois avoir le leadership et qui doit être aux commandes par rapport à cette situation. D'accord? Donc, même si c'est cette personne qui veut initier cette réconciliation et rassembler tout le monde pour que tu puisses pas dire non, il y a quand même ta propre volonté dans cette histoire-là, d'accord? J'ai le roi de feu ici. Donc, c'est pas comme si ça va se faire sans toi, d'accord? Tu as le droit, tu n'es pas pieds et poings liés, mon chéri, ma chérie. D'accord? Tu n'es pas piégé en réalité. Tu sais exactement ce que tu fais et ce que tu veux, ce que tu souhaites. Ok? Alors, j'ai une autre interprétation qui me vient. Si tu es censé effectivement te réconcilier avec un ou une de tes ex, il y en a un ou une il faudra faire un choix pour pouvoir le ou la laisser de côté. Parce que dans tous les cas, tu sais qui t'a fait du bien et qui ne t'a pas fait du bien. N'est-ce pas? Voilà, mon chéri, ma chérie, tu sais précisément qui t'a fait du bien et qui ne t'a pas fait du bien. Tu sais qui a aussi... Tu connais les actions qui ont été mises en place, n'est-ce pas, spirituellement avec la lune. Tu as suffisamment d'intuition par rapport à ça. On te montre en rêve. Tu sais là où tu as été trompé. Tu sais là où tu as été trahi. Tu sais à quel point cette personne a pu te mettre dans une forme d'insécurité. Tu sais ce que cette personne a créé en toi. De manière interne, mon chéri, ma chérie. Et donc, à partir de ce moment-là, toi, dans ta quête d'un bonheur, parce que tu es dans une quête, hein, d'accord, avec l'ermite, tu peux être dans une quête du bonheur, quête de l'union parfaite, quête du parfait partenariat, quête de l'amour avec toute la compatibilité qu'il y a derrière. Une quête où on est dans un respect mutuel. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais on n'a qu'à se respecter. D'accord? Voilà. Tu es en quête de... Il faut que la lune, donc le spirituel, l'ermite,
le fait que j'ai vu effectivement quelqu'un dans la tradition, on me confirme que tu es fait ou faite pour moi. Maintenant, c'est devenu ton leitmotiv, mon chéri, ma chérie. Tu as besoin qu'on te confirme ça. Tu veux que ce soit validé au niveau spirituel, cette situation-là. Si c'est validé, ok. Si ce n'est pas validé, tu n'accepteras pas. Parce que tu sais que tu as déjà eu par le passé à prendre des décisions à la hâte. Tu as pris des décisions rapidement sur le coup d'une émotion ou d'une trop grande passion, d'un trop grand désir. N'est-ce pas? Et par voie de conséquence, tu ne veux pas que ce soit ça qui te mène, qui te dirige. Tu veux pas que ce soit par ton slip qu'on te mène, qu'on te gère. D'accord? Voilà. Parce que avec la passion, on peut avoir des aventures sexuelles. Personne très active au niveau sexuel. Donc, il ne faut pas que ce soit ça, que ce soit un manque de ça, par exemple, pourquoi pas, ou que ce soit le souvenir de ça qui pourrait faire que on se remette ensemble. Ça ne peut pas être que ça. Donc, c'est pour ça que tu as l'ermite et le pape. D'accord? Plus la lune et le soleil. Incroyable. Pour que cette situation-là fonctionne bien, il faut que spirituellement parlant, ce soit validé, mes chéris. Et il faut que dorénavant, si vous êtes ensemble là, il n'y a pas possibilité qu'il y ait un ailleurs. Un petit à côté, un petit gombo à côté. Ah, parce que si on veut vraiment être heureux, il faut être engagé. Et il faut aller en conformité avec, n'est-ce pas, son engagement, ses croyances, les savoirs qu'il y a autour, ce que le spirituel a indiqué. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui va arriver pour moi. Moi, je pense que cette personne va arriver avec un dialogue du « j'ai trouvé un nouveau boulot et je suis beaucoup plus stable émotionnellement dorénavant. Et je sais ce que j'ai à faire. Et je fais les choses j'ai beaucoup progressé sur le plan émotionnel. J'ai repris confiance. Je fais les choses en conscience. Je vérifie que mes motivations soient positives. Ce que je dois faire rapidement, je le fais rapidement quand c'est le moment de faire les choses rapidement. Surtout si c'est spirituel, pourquoi pas? Parce que je sais à quel point tu as été patient ou patiente vis-à-vis de moi. Et je ne veux pas mal user de cette patience-là. C'est pour ça que je vous disais, mes chéris, le tas numéro 2, qu'il y a quelqu'un qui veut se maintenir à côté de vous et qui veut savoir quoi faire pour se maintenir à côté de vous. D'accord? Bon, au dos, qu'est-ce qu'on a? Le fait de pouvoir repartir de zéro, réfléchir à ça, à est-ce que si on repart de zéro, on restera libre ou non? Est-ce que ça correspond à mon idéal? Est-ce que c'est sur un coup d'émotion ou sur un coup de folie que je suis en train de reprendre cette relation avec cette personne? Est-ce que cette personne va m'aider à atteindre mes objectifs et ce que j'estime être mes priorités? Est-ce que cette personne va me faire perdre mon temps à nouveau ou non? On a la carte de la mort et on a le 7 d'eau. Ah. Et moi, j'ai le sentiment que, tu vois, c'est ça mon problème avec cette situation, c'est que il y a le sentiment d'être à nouveau piégé, bridé, enfermé dans quelque chose. Parce que le simple fait même que cette personne implique autant de monde, tu vois, cette personne implique les frères et sœurs, cette personne implique les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi, toi-même peut-être aussi les personnes avec lesquelles toi tu as grandi, cette personne implique les gens qui sont autour, les neveux, nièces, l'enfant, les enfants, cette personne implique trop de monde. Donc, je comprends que tu aies le sentiment d'être piégé. Et malheureusement, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé aussi de toi, qui a beaucoup parlé dans ton dos.
Tu comprends? Avec le 8 d'épée, c'est très compliqué pour moi de te dire que c'est quelqu'un qui veut te laisser libre de ta pensée ou qui n'a rien fait à un moment donné où tu étais peut-être, je te dirais, perdu. D'accord? Tu étais peut-être perdu au moment où cette personne a parlé effectivement dans ton dos. Tu auras le sentiment d'être impuissant ou impuissante, mon chéri, ma chérie, alors que si cette personne, tu as le sentiment que cette personne te met dans une désillusion, il va y avoir une fin à tout ça. Si cette personne te fait trop rêver, si cette personne est plus si cette personne a trop de créativité là, dans sa façon de venir te faire une demande, non, ça va être mort. Ça va être mort parce que avec la restriction, avec le 7 d'eau et puis ensuite le 8 d'épée avec la restriction, ça va créer encore beaucoup d'anxiété en toi. Ça va créer encore un mini drame à l'intérieur de ta tête. Parce que toi, tu ne t'attendais pas à ça et ce n'est pas ce que tu voulais. Parce que toi, on me dit de te dire, mon chéri, ma chérie, que malgré les sentiments que tu éprouves pour cette personne, tu es censé le lâcher ou la lâcher, surtout si c'est quelqu'un effectivement qui revient de ton passé. Donc c'est compliqué. Cette affaire-là, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué, mon chéri, ma chérie. Et oui, mon très cher tas numéro 2 ce week-end, ça va pas du tout être évident. C'est pas une question de sentiment, c'est une question que cette personne est en train de te faire rêver. Voilà, parce que il ou elle a ces aptitudes-là de faire rêver. Et puis, allez, s'il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas vous entendre, c'est les personnes avec lesquelles il ou elle continue de fonctionner, d'aller manger avec tel ou tel. Est-ce que cette relation-là est suffisamment nourrissante au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau matériel? Est-ce que c'est une relation qui t'apporte? Est-ce que vous entendrez pas là-dessus? D'accord? Mais moi, je pense que c'est surtout la façon de faire de cette personne, la manière dont cette personne, c'est l'approche de cette personne même qui fait que ça ne s'entendra pas. Même les amis que cette personne approche pour les inviter à ce moment où cette personne voudrait que effectivement il y ait une réconciliation, donc que ce soit une période de jugement et que tout le monde soit là pour pouvoir juger de cette situation-là, ça va pas te plaire, même la manière dont cette personne va faire du coup les choses. Et je pense que c'est pour ça que toi tu vas complètement changer de direction par rapport à lui ou à elle. Avec le chariot, je pense que tu as avancé, tu as évolué, bah oui. Il y a une petite victoire dans cette situation-là. Le simple fait même que cette personne fasse ce geste-là, c'est peut-être parce que toi, tu te dis, ah ben, enfin, je me rends compte que il ou elle est à bout. N'est-ce pas? Que il ou elle ne pouvait vraiment pas vivre sans moi. Tu avais peut-être raison là-dessus. D'accord? Mais après, est-ce que tu acceptes l'engagement? Ça m'étonnerait. Et tu sais, s'il faut même que si cette personne a fait un déplacement même depuis l'étranger pour toi, je pense que toi, tu auras compris que tu as gagné. Parce que peut-être qu'à l'époque, cette personne-là ne te considérait pas. Donc, si cette personne a eu quelque part le culot de faire le déplacement de depuis l'étranger pour toi, c'est sûr que tu auras gagné. Mais peut-être aussi que le simple fait de changer de direction par rapport à cette personne te permettra de faire la lumière sur là où est ton succès, là où il y a ta réussite, même au niveau professionnel, mon chéri, ma chérie. D'accord? Et regarde ce que j'ai après. Donc, As d'eau, 2 d'épée, jugement, chariot, faire la lumière, soleil, 21, magicien, chevalier de bâton. Ensuite, l'empereur, le 7 d'épée et la mort. Moi, je pense que tu es en train de comprendre. Tu comprends là où sera ta victoire, ton succès. Et ce que toi, tu as aussi à faire pour pouvoir peut-être faire un déplacement, mais pour toi. D'accord? Pour ton bien-être à toi, pour ta réussite professionnelle à toi, pour ta victoire à toi.
même si cette personne a fait effectivement le déplacement. Parce que c'est mort entre vous. Et tu comprends pour quelle raison même cette personne avait fait un boulot peut-être pour... peut-être que tu sais que cette personne a fait un boulot pour venir, hein, pour se déplacer, pour faire un voyage vers toi. D'accord? Oh là là, c'est incroyable. Mais justice va être rendue pour toi, hein, ma chérie, mon chéri, ici. Hein. La justice ira dans ton sens. Le monde spirituel même va aller dans ton sens, va t'aider effectivement. Par rapport à ta décision vis-à-vis de cette personne. Parce que si cette personne t'a manipulé, menti, si cette personne a usé de pouvoir énorme sur toi, ça va pas le faire. Donc, quand il ou elle t'écrit pour te dire « je viens rapidement, je suis là » et qui a invité tout le monde, oh, tout le monde a été invité. D'accord? C'est incroyable. Toi, tu sais ce que tu as à faire. Ouais, oh là là. Toi, tu sais ce que tu as à faire pour que, pour les prochaines vacances, tu n'aies pas à te retrouver avec ce groupe de personnes-là. Parce que tu sais que ce sont toujours les mêmes intentions que ces personnes-là ont vis-à-vis de toi. Et 5 dos, 10 d'épée. C'est incroyable, mon chéri, ma chérie. Incroyable. Parce que même quand cette personne rassemble les membres de ta propre famille, en sachant que family issues, ça veut dire que cette personne ne respecte peut-être même pas le fait que tu aies besoin de guérir de ces problématiques familiales dans lesquelles tu as été. Donc, si cette personne ne respecte pas ta guérison à toi, c'est compliqué que tu puisses être effectivement avec lui ou avec elle. Parce que c'est quelqu'un qui continue de les fréquenter alors que vous n'êtes peut-être plus ensemble. Et si s'ajoute à ça des collègues, des amis, des gens qui sont des membres de la même association ou des mêmes associations, les groupes sociaux, etc., les personnes avec lesquelles vous avez grandi. Mais non. Et en sachant que ce sont des personnes qui t'avaient déjà trahi par le passé. Ce n'est pas possible, mon chéri, ma chérie, ici. Donc, pour cette personne, je comprends pourquoi, quelque part, on avait aussi le message de l'as d'eau. Cette personne doit faire une nouvelle rencontre. Mais c'est pas toi que cette personne doit venir voir. D'accord? C'est pas toi que cette personne doit venir voir, hein, mon chéri, ma chérie. Et puis, avec le roi d'eau que tu as, pour moi, émotionnellement parlant, tu m'as l'air d'être beaucoup plus stable que ce que tu crois. Et beaucoup plus stable que cette personne ne peut le croire. D'accord? Donc même si tu as été sincère vis-à-vis de cette personne-là, c'est toutes les intentions, tout ce que cette personne fait derrière, et toutes les personnes que cette personne a rassemblées là, soi-disant pour te faire la surprise, là, c'est ça qui n'est pas, c'est pas clair. Ce n'est pas clair. D'accord? Voilà. Donc je te souhaite énormément de courage, mon très cher ta numéro 2 pour ce week-end. Prends bien soin de toi, on se retrouve demain pour le message de la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher ta numéro 3. Tu as choisi donc du coup l'aragonite zonée. Et tu as face à toi une personne qui 4 d'épée, 4 de terre. Quelqu'un qui va devoir se reposer. D'avoir voulu trop te garder pour lui ou pour elle. J'ai le sentiment de quelqu'un qui n'est pas clair dans son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui va peut-être devoir poser les armes. C'est quelqu'un qui va peut-être subir une perte. 4 d'épée, 4 de denier. D'accord? 4 d'épée, 4 de denier. Au niveau mental, c'est compliqué. Et au niveau financier, on espère que cette personne a des économies de côté parce que ça va être compliqué ce qui arrive avec le 4 d'épée. D'accord? Moi, je veux savoir dans quel état d'esprit, dans quelle optique, ce week-end, mon chéri, ma chérie, toi, tu es vis-à-vis de cette personne. Quelqu'un qui veut te garder peut-être pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui a accumulé pas mal de choses. Ça peut être des biens. Hein. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on lui ajoute une carte, déjà, lui ou elle. Et ensuite, on regarde pour toi. D'accord? On lui ajoute une carte, mon très cher ta numéro 3. Ouh! Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une optique de garder, partager.
Je vous ai déjà dit que en ce moment, c'est un truc de fou. Comme ces énergies du 4 et du 6 de denier n'arrêtent pas de revenir. Où on doit faire la différence ou la distinction entre est-ce que je veux te garder à mes côtés? Est-ce que j'accepte de te partager? Qu'est-ce que j'accepte de partager avec toi? Qu'est-ce que je dois garder? Est-ce que je dois pas baisser les armes par rapport à ce que je voulais garder pour pouvoir partager effectivement avec toi? Parce que je n'avais pas l'intention de partager avec toi, mais finalement, je suis en train de me rendre compte que tu me fais du bien, que tu prends soin de moi, que tu es là pour moi, donc je vais être dans le 6 de denier et la reine de denier. Donc je vais partager avec toi ce que je possède, ce que j'ai accumulé, ce que j'ai mis de côté, ce que je ne voulais pas partager avec toi, ce que, voilà. Ces derniers temps, il y avait une grosse dualité parce que ce sont des énergies qui sont différentes, mes chéris. Je garde comme ça. Puis ma main est serrée. Et le 6 de denier, c'est le contraire. C'est je donne. Je partage. Je suis équitable dans le partage. Je donne, s'il le faut, moitié-moitié, plus de moitié-moitié, 60-40 au lieu de 50-50. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je ne garde pas pour moi. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que cette personne, mentalement, ce week-end, va devoir faire le deuil de ce que il ou elle voulait garder pour lui ou pour elle. Parce que en réalité, finalement, cette personne est en train de se rendre compte que vous lui faites du bien. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Bon, vous lui faites du bien là-haut, et puis j'ai le 3 d'épée sur la pile. Ça nous arrange pas, hein? Donc, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de lui ou d'elle. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu être pingrelet ou pingrelette, mais c'est peut-être quelqu'un qui a perdu aussi avant de pouvoir effectivement se retrouver à gagner. Ah ben oui, c'est quelqu'un qui a eu le temps d'être dans une perte. Peut-être une perte financière importante. C'est peut-être pour ça que cette personne ne voulait pas partager. Bon, on aura le temps de voir ça, mes chéris, ne vous inquiétez pas. Vous, oh là là, incroyable. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de cette personne. J'adore cette carte-là. Elle finira par être parmi mes cartes préférées. Avec la tempérance. Le 7 de denier. Incroyable. C'est incroyable, mes chéris, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ça. Cette personne même ne s'attend pas à ça. Vous êtes dans une énergie très adoucissante, n'est-ce pas? Très tempérée. Ouh, vous êtes dans la tempérance. Vous avez été patient ou patiente. Vous avez attendu, mes chéris. Et vous êtes, pour moi, quelqu'un qui a eu le temps de guérir entre-temps de, justement, son petit souci psychique ou avec lui-même ou avec elle-même là. D'accord? Et il y a cette énergie libératrice, mes chéris, avec la tempérance. Il y a une forme de libération des énergies qui étaient stockées. Les choses deviennent plus fluides. D'accord? Ça m'a l'air d'être super sympa. Hein? Il y a une belle énergie de guérison dans cette carte-là, de zénitude. Je pense que le temps, effectivement, a pu vous guérir. D'accord? Et puis, bon, est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter que cette personne partage avec vous? Vous, on me dit 7 de denier. Déjà, vous êtes quelqu'un qui travaille. Donc, cette personne partage ou non, je sais pas si c'est ça la priorité pour vous. Que cette personne partage avec vous ou pas. C'est pas votre priorité. Ben oui, mes chéris, 7 de denier, on travaille. On travaille d'arrache-pied. Et on veut que ça donne quelque chose à la fin. D'accord? Donc c'est plutôt sympa, je trouve, cette énergie-là. Parce que je suis pas sûre que vous soyez attentiste, mes chéris. Ça m'étonnerait. Oh non. Au dos avec l'empereur, vous êtes loin d'être attentiste. Vous êtes bien installé. Oh. Ah, vous êtes installés, hein, mes chéris. J'en ai qui vont camper sur leur position avec l'empereur. Pour montrer à quel point ils ont de l'autorité. Oui. Oh, incroyable.
Et puis, on me dit que c'est peut-être pour... C'est à ça, la carte après l'empereur au dos. Peut-être parce que vous avez, vous, perdu entre-temps votre père. Ou une figure paternelle importante pour vous. Et parce que vous estimez que vous avez fait suffisamment de sacrifices par rapport à cette personne. Ah oui, le pape, l'ermite, incroyable. Vous avez que de belles cartes. Vous faites preuve d'une sagesse inouïe par rapport à cette personne. C'est une sagesse que je vous dirais d'aucun ne pourrait effectivement... on ne pourrait pas faire mieux que ça, dans le sens où ça peut être spirituel, cette histoire-là. Le simple fait qu'on vous montre la tempérance, ça veut dire que ce n'est pas humain, mes chéris, tout ça. C'est pas humain. Hein. Il y a le spirituel derrière, là, les ancêtres derrière, là, les forces de l'invisible derrière, qui font que, ben, du coup, vous avez acquis une forme de sagesse avec le temps, mes chéris. C'est pour ça que comment vous dire, les soubresauts de l'esprit de cette personne ne vous intéressent pas. Vous n'êtes pas du tout dans le même état que cette personne, mes chéris. Votre esprit est en paix. Oh, c'est magnifique. J'adore votre message, mes très chers, ta numéro 3. C'est incroyable. Allez, je ferme les yeux, on verra bien ce qui veut sortir. Allez, voyons voir. Toujours pour pouvoir vous décrire cette personne. Vous êtes en paix, mes chéris. Et puis cette personne ne comprend pas pourquoi vous êtes en paix. J'ai envie d'en prendre une autre. Et celle-ci aussi. Ok. Allez. Quelqu'un qui comprend ce que il ou elle a pu vous faire. Palabre que cette personne l'a fait avec vous, mes chéris. Cette personne l'a fait palabre avec vous. Pour quelque chose que il ou elle ne voulait pas partager. D'accord ? Et pourtant, c'est pas comme si cette personne-là ne vous a pas aimé ou c'est pas comme si vous n'avez pas aimé cette personne. Avec Vénus, Cancer, Balance, Gémeaux, Mercure. C'est pas comme si vous vous êtes pas aimé, hein, d'accord? Et c'est pas comme si cette relation n'était pas belle. D'accord? Donc je sais pas si vous êtes encore ensemble ou non. Même si vous êtes à côté de cette personne, votre attitude, votre état psychique, mental, spirituel a beaucoup changé. Et on me dit de vous dire que c'est quelqu'un qui apprécie, qui aime. Ben, j'espère que c'est pas amoureux. Amoureux de votre père ou de votre mère. D'accord? Donc quelqu'un qui a peut-être beaucoup apprécié vos parents. D'accord? Père ou mère. Quelqu'un qui s'inquiète du couple, de la relation, de l'engagement. De comment est-ce que les choses vont être, je vous dirais, comment une situation peut être conciliée, comment il ou elle peut vous réconcilier avec père ou mère ou avec frères et sœurs. Si effectivement, il ou elle a apprécié effectivement vos parents. Mais c'est quelqu'un qui est très protecteur à la base, avec le Cancer, qui protège beaucoup le clan, les personnes qu'il ou elle considère comme ses frères et sœurs, les personnes que il ou elle considère comme sa famille. J'ai le sentiment aussi qu'on me dit que c'est le couple des parents. Qui a beaucoup influencé cette personne. Donc son éducation, voilà, ça influence énormément cette personne. Et donc il ou elle va devoir parler, échanger, communiquer avec vous. Donc, quand on vous dit que si vous avez perdu votre père du coup, mes chéris, et que ça vous a donné une autre forme de sagesse par rapport à cette personne, si cette personne a véritablement aimé votre père, alors peut-être que cette personne, je l'espère, arrêtera de faire palabre avec vous. D'accord?
Et je pense que c'est dans ce sens-là que cette personne va se rendre compte que vous avez été là pour lui ou pour elle, pour le soigner, pour le guider, pour être à ses côtés dans les moments de difficulté, les moments malades, où cette personne a été malade ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est la raison pour laquelle cette personne veut partager avec vous. Il y en a qui vont me dire c'est son père à lui ou à elle. Il ou elle a perdu son père, c'est pas moi. Mais on me disait que c'était pour vous, hein, la mort, une grosse transformation par rapport au père. Alors, cette personne est dans une attente d'une lune de miel avec vous. Et on dit à cette personne que c'est bon, il ou elle peut effectivement ouvrir son cœur par rapport à certains facteurs importants qui lui prenaient peut-être la tête. Il y avait un facteur religieux là. Cette personne était en train de vous enquiquiner avec ça, je pense. Soit parce que vous n'êtes pas des mêmes confessions religieuses, soit parce que cette personne ou vous êtes conscient ou consciente et cette personne est encore religieuse, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit, cette personne, on lui a déjà fait comprendre que it is safe for you to love. Donc, normalement, cette personne est censée vous ouvrir son cœur. J'espère que c'est pas trop tard, hein? D'accord? Mais vu le fait que vous soyez en paix, vous, oui, parce qu'on lui dit express your love. Et oui. C'est vraiment le bon moment pour que cette personne puisse s'exprimer vis-à-vis de vous. Regardez-moi ça. On vous dit tu mérites d'être aimé. Maintenant, est-ce que tu mérites d'être aimé? Est-ce que tu es si adorable que ça avec cette personne? Ça m'étonnerait. You deserve love and you are lovable. La question est, est-ce que tu vas être agréable avec cette personne-là? Pas sûr. Tu es adorable. Tu es aimable. Ça m'étonnerait que vous soyez agréable avec cette personne. Vous êtes en paix avec vous-même, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à être agréable avec cette personne. Vous flirtez peut-être déjà avec quelqu'un. Et ce, même si, alors, mes chéris, même si vous aimez cette personne. D'accord? Même si c'est cette personne que vous aimez. Ça va être compliqué cette histoire. Alors, je vais mettre un tout petit peu de luminosité et on va passer à la suite. Alors, ce week-end, son éducation a beaucoup joué sur la manière de voir l'amour. Le couple des parents a beaucoup influencé sa manière de voir l'amour. 3 de denier, travail d'équipe, mes chéris. 3 de denier, travail d'équipe. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en plein apprentissage. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Comment s'engager, comment travailler en équipe. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été dans un couple ou qui n'a pas été élevé avec des parents qui étaient dans le partage. D'accord? C'est quelqu'un qui a été élevé avec des parents, avec le chacun pour soi. Et cette personne ne sait absolument pas comment bosser en équipe. Comment peut-être collaborer. Voilà. Et pourtant, je suppose que avec le travail d'équipe, il y a un souci du détail que vous avez peut-être observé chez cette personne. N'est-ce pas? Il y a des détails qui ne trompent pas. Ok? Voilà. En étant effectivement aux côtés de cette personne, il y a des détails qui ne trompent pas. Et donc, vous savez si cette personne est suffisamment disciplinée, si cette personne a suffisamment de volonté, si cette personne est capable de triompher ou pas, si cette personne est suffisamment concentrée pour être victorieux ou victorieuse. Et je pense que en réalité, mes chéris, avec le chariot, étant donné que vous avez déjà fonctionné avec cette personne, avec le 3 de denier,
Avec le chariot, vous êtes en train de changer d'avis. Parce que cette d'épée, parce qu'il y a des choses que cette personne a cachées, cette personne vous a caché. Et si cette personne vous a caché certains détails, ça veut dire que il peut y avoir effectivement une forme de déception là-dedans. D'accord? Les raisons qui ont fait que cette personne n'a pas voulu partager avec vous et les raisons qui font que cette personne décide que dorénavant, il ou elle veut partager avec vous sont trop possiblement une forme de tromperie, de trahison, de mensonge. D'accord? Une forme de stratégie secrète avec beaucoup d'ambiguïté derrière. Et à partir du moment où vous avez compris ça, si vous comprenez et vous captez que cette personne est fourbe et faux ou fausse, ben c'est ça qui va tout changer. Et je comprends pourquoi vous n'avez pas envie d'être agréable ou aimable avec cette personne. Et donc ce week-end, malgré le fait que vous soyez totalement déçu avec le 7 d'épée, parce que vous avez capté maintenant ce qui vous manquait peut-être comme info à propos de cette personne, avec la tempérance, maintenant vous comprenez. Vous comprenez que cette personne ne peut pas jouer sur vous, votre équilibre, et sur votre paix intérieur. Impossible. Vous savez aussi que, effectivement, avec la tempérance qui revient, vous avez été suffisamment patient ou patiente avec cette personne. D'accord? Et que vous pouvez vous permettre, vous, d'être en attente de plus d'harmonie avec une personne avec laquelle ou avec laquelle vous serez plus compatible. Une personne qui a peut-être une force de caractère mesurée. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que tu as la force que tu vas venir me forcer à quoi que ce soit en fait. D'accord? Et surtout avec la carte de la force, si jamais on tourne ça dans l'aspect spirituel, mes chéris, c'est que c'est quelqu'un qui peut être dans le forcing spirituel. Et puis voilà la carte du pendu. Donc c'est quelqu'un qui est en capacité de faire certains sacrifices par rapport à vous. Il ou elle rêve des sacrifices et puis il ou elle fait les sacrifices sur votre tête ou il ou elle va voir quelqu'un qui connaît effectivement certains secrets, certains savoirs et il ou elle fait les sacrifices qui s'imposent sur votre tête. D'accord? Pour que vous puissiez être ou aller dans son sens. Donc, moi, je pense que ce qui vous déçoit le plus, c'est que vous aviez l'intention de pardonner à cette personne. Vous aviez l'intention de faire des compromis avec cette personne. Parce que, intérieurement, vous étiez en paix avec vous-même. Mais à partir du moment où cette personne veut faire genre, il ou elle a plus de force de caractère que vous, plus de bravoure que vous, plus de courage que vous, là, par contre, non. D'accord? Et si vous avez effectivement le sentiment à nouveau, mes chéris, d'être piégé par cette personne, effectivement, vous êtes piégé par cette personne. Cette personne a un plan derrière la tête. C'est quelqu'un qui a un plan, un véritable plan derrière la tête. D'accord? Et cette personne va être dévoilée avec la tour. Voilà. Cette personne est dévoilée avec la tour. Donc, je ne pense pas que de votre côté, il y aura un problème d'ego par rapport à cette personne. Ça m'étonnerait que ce soit de votre côté à vous. Parce qu'étant donné que vous êtes dans la tempérance, ça m'étonnerait que vous soyez dans un ego qui est à déconstruire. Ce qui va peut-être par contre vous chagriner ou vous faire mal, c'est que vous étiez prêt ou prête à pardonner à cette personne. Et donc, vous vivrez peut-être le fait de comprendre quelles sont ses intentions comme un petit chaos, voire un gros chaos, ou comme un moment de destruction, de chamboulement, de quelque chose de totalement inattendu, avec le sentiment d'être douloureusement atteint ou atteinte par cette personne. Mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va vous détruire totalement. Je pense que ce qui va être surtout vrai avec la tour, c'est que cette personne ne s'attende pas à vous, votre réaction. D'accord? Parce que c'est un moment qui peut être effectivement vécu de manière catastrophique, n'est-ce pas? Avec la tour, ça peut être une petite catastrophe, hein? D'accord? De se rendre compte de qui est cette personne, de quelles étaient ses intentions, de ce que cette personne vous a caché, du pourquoi cette personne ne souhaitait pas partager avec vous avant, et puis maintenant, cette personne veut partager avec vous. D'accord? Voilà.
Donc, à partir du moment où il y a cette violence dans le fait de voir dans ce détail-là, mes chéris, d'accord? Donc, toutes les fausses croyances que vous aviez par rapport à cette personne sont en train de voler en éclats. Et la dernière, merci, ça va vous obliger à quoi? Eh bien, porter un jugement, ça c'est sûr. Hein? Porter un jugement, mes chéris. Parce qu'il faut évaluer la situation. Parce que émotionnellement parlant, je réitère, vous n'êtes pas censé perdre. Ok? Vous n'êtes pas censé être dans de la perte. Vous êtes dans la tempérance. Donc, vous n'êtes pas censé être dans une tristesse, dans un chagrin, dans un désespoir parce qu'avec cette personne-là, ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où la justice intervient, c'est la justice des ancêtres, c'est la justice des hommes. De toutes les façons, vous pourrez effectivement rester indépendant ou indépendante de cette personne-là. Donc, ça veut dire que, émotionnellement parlant, il n'y a pas d'attache par rapport à cette personne-là. Par contre, cette personne voulait vous forcer à être effectivement attaché à lui ou à elle. Donc, dans son plan de je garde, je ne veux pas partager. Et puis finalement, maintenant, je veux partager. Parce que je ne sais pas quel plan il ou elle avait derrière la tête. Peu importe d'ailleurs son plan. En tout cas, vous, à votre niveau, une fois que vous avez vu, parce qu'il y a des détails qui ne mentent pas, une fois que vous vivez ce petit moment de chaos-là, une fois que vous n'acceptez pas que cette personne touche à votre sérénité, à votre paix, à votre équilibre, une fois que vous décidez que vous n'allez pas être adorable avec cette personne-là, vous allez juger de cette situation-là. Vous êtes déjà suffisamment auto-évalué. Vous êtes conscient avec l'éveil. Vous avez peut-être effectivement un jugement qui sera bien réparti, bon jugement, et vous ferez donc du coup un choix peut-être bien plus éclairé que ce que cette personne croit que vous ferez. Vous allez prendre une décision de manière, je vous dirais, anticipative, parce que vous ne voulez pas être attaché à cette personne-là. C'est quelqu'un qui se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et à partir du moment où cette personne se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et que cette personne est toujours tournée, entre guillemets, vers un devenir autre que vous, donc pendant que vous êtes avec cette personne-là est en train de faire son plan. Une fois que vous vous êtes rendu compte de ça, mes chéris, cette personne a déjà peut-être fait cette action-là une première fois. Cette personne ne va pas vous faire le coup 2 fois. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a 2 voies, il y a 2 options. Accepter le pardon de cette personne et être déçu. Ou faire sa route, sa propre route. Parce que on sait que toi, tu as été responsable de ça et de ça. Moi, je sais de quoi je suis responsable par rapport à l'effondrement de cette relation-là. Chacun n'a qu'à faire sa route. Voilà. Vous serez dans cette optique-là ce week-end. Parce que mes chéris, vous ne voulez pas être dans la tristesse ou dans le chagrin. Vous ne voulez pas être dans une, comment on appelle ça, une codépendance affective. D'accord? Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez être dans la richesse, dans l'abondance, dans le succès, dans la réussite et dans la stabilité. Et si vous avez des amis ou des alliés, mes chéris, que vous pouvez retrouver ce week-end, surtout lorsque ce sont des alliés ou des amis qui sont ermites, donc ça veut dire que vous avez des amis qui sont dans la tradition. Mes chéris, faites ce que vous avez à faire au niveau spirituel pour vous ce week-end. D'accord? Parce que de toutes les façons, la vérité est en train d'éclater. D'accord? Et cette personne-là est dans une défaite. D'accord? La vérité avec la reine d'épée est en train d'éclater. Parce que de toutes les façons, le roi d'épée, parce que là c'est le roi d'épée. La vérité est en train d'éclater. Parce que vous avez structuré votre pensée, votre idée. Vous avez compris la routine de cette personne. Vous avez compris les habitudes de cette personne. Vous avez compris la logique de cette personne. Et vous êtes en train de faire preuve d'une logique qui est telle que
Si tu veux toujours me forcer à aller dans ton sens, sans te soucier de savoir est-ce que ce sera quelque chose de bon pour moi, ça m'intéressera pas. Si jusque-là je n'avais pas encore compris qu'on était dans un conflit, déjà on est dans un conflit. On est en palabre, en fait. Ça fait un moment que tu fais palabre avec moi. D'accord? Ça fait un moment que tu me trahis même. Et tu m'as déjà trahi. Et tu continues de me trahir. Parce que ton ego est trop surdimensionné. Alors que moi, je suis en paix. Tu es en train de lutter avec moi pour certains pouvoirs que tu dis posséder. Tu n'en es qu'à la reine de Denis. Moi, je suis dans la tempérance. Est-ce que ça se vaut? Tu es encore dans la richesse matérielle. Alors que moi, j'ai dépassé la richesse matérielle je suis dans la tempérance. C'est-à-dire que, à la rigueur même, je comprends la notion même du temps. Et de comment est-ce que le monde spirituel est en train de gérer le temps pour moi. Et de m'apaiser. Jusqu'à j'ai été patient ou patiente vis-à-vis de toi. Ce que tu penses posséder là, est-ce que tu as besoin de partager ça avec moi? Est-ce que j'en ai besoin? Si, avec la tempérance, je suis la zénitude en elle-même, la quiétude en elle-même, l'abondance en elle-même, est-ce que j'ai besoin de toi en tant que, ou de ce que tu possèdes en tant que reine de denier? J'en ai pas besoin. Donc, tu peux garder ce que tu veux pas partager là. Et que finalement, derrière, tu as décidé que tu voulais partager parce que tu as ton plan derrière. Garde ça. D'accord? Voilà. La lutte des pouvoirs là, le conflit dans lequel tu es là, tu vas perdre. C'est toi qui vas être dans la défaite, ce n'est pas moi. C'est ce que vous êtes en train de dire à cette personne. La défaite, c'est toi qui vas vivre ça. Parce que l'humiliation dans laquelle tu avais l'intention de me mettre, et l'imprudence que tu pensais dont tu pensais que l'imprudence que j'avais l'intention de faire, j'avais l'intention d'être imprudente ou d'être imprudent. J'oublie comment on dit ça. J'étais censée être quelqu'un d'imprudent. Voilà. Mais toi, tu as décidé d'aller à la confrontation avec le 5 d'épée. Avec le 5 de feu, pareil. Les disputes, les querelles, les cancans, les histoires. Non. D'accord? Voilà. Je vais m'affirmer. D'accord? Je vais m'affirmer. Même si, 6 d'eau, même si on a un passif ensemble, même si on a des souvenirs ensemble. D'accord? Voilà. Et puis dans la joie et dans la bonne humeur, hein, mes chéris. Vous n'allez pas faire ça en étant énervé, en colère, avec la tempérance. Non, vous êtes calme. D'accord? Voilà. Parce que vous avez compris que cette personne est d'une immaturité qui n'a pas de mots. D'accord? Oh là là, mes chéris. Oh là là. Et on me dit que l'ami que vous allez voir le week-end là, pour pouvoir vous aider, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui est fiable, qui est serviable. C'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir. Parce que les travaux spirituels que vous allez mettre en place vous permettront de savoir si vous devez bouger ou pas, mes chéris. D'accord? Avec le 2 de feu, il peut y avoir cette notion que vous avez l'intention de bouger. Vous voulez voyager, vous voulez déménager, vous voulez faire un déplacement juste pour pouvoir vous poser ailleurs que là où cette personne est, ou que là où vous viviez éventuellement avec cette personne si vous avez vécu ensemble, ou que là où cette personne vous a connu. D'accord? Voilà. Avec le 2 de feu, il y a cette optique-là. Donc à partir de ce moment-là, mes chéris, ça va être génial, hein? Ben oui, mes chéris, vous n'allez pas vous laisser faire par ce conflit-là. Vous voulez pas être dans cette perte émotionnelle, perte d'énergie, parce que cette personne veut toucher à l'émotionnel alors que vous êtes en paix. On n'est pas dedans. D'accord? Voilà. Même si tu ramènes les amis d'enfance, même si... D'accord? Voilà. Même si tu es en contact avec les frères et sœurs, avec les plus jeunes de la famille ou quoi. Peu importe, c'est pas mon problème. D'accord? Donc non, vous n'allez pas être adorable avec cette personne-là. Vous allez être adorable avec la personne qui vous mérite, mais pas avec cette personne-là. D'accord? Voilà.
Parce qu'on sait que vous pouvez être adorable, mes chéris. Ça, on le sait, parce que vous ne pouvez pas avoir la tempérance si vous êtes quelqu'un de désagréable. D'accord? Voilà. Donc, tout dépend de l'énergie qu'on vous renvoie de l'autre côté. Et une fois que la déception a été, je vous dirais, une fois qu'on a fait la lumière sur le détail qui manquait, c'est bon. C'est pas comme si vous avez jamais bossé avec cette personne-là. C'est pas comme si vous avez jamais été avec cette personne-là. Vous avez été avec cette personne-là. D'accord? Vous avez peut-être travaillé ensemble. Vous avez peut-être été associé. Vous avez peut-être, d'accord, été un collaborateur ou une collaboratrice de cette personne-là. Donc, c'est bon. OK? Bon, mes chéris. Mais très cher numéro 3, c'est toujours avec vous que je dure. Donc, moi, ce que je vous souhaite, c'est que ce week-end se termine très, très bien pour vous. D'accord? Voilà. Le reste, là, c'est plus votre souci. Cette personne va rester dans son conflit. C'est son souci à lui ou à elle. Mais la vérité est en train d'éclater et c'est ça qui importe. Je regarde juste ce que le Néfertari Starot aurait pu vous annoncer. Il y a un choix important, hein, mes chéris. Parce que, étant donné que cette personne fait les choses en calculant, c'est quelqu'un qui est découragé parce qu'il ou elle a récolté tellement d'informations sur vous que c'est pour ça que il ou elle veut partager maintenant avec vous. Ce que tu voulais garder, préserver, garder à toute force, là, faut garder ça. L'argent, ouah, ouah, faut garder. D'accord? Voilà, on n'en veut pas. La sorcellerie que tu mets dedans, on n'en veut pas. Ok? Voilà. Vous allez avoir de la chance, mes chéris. Justement par rapport à cette notion de ce que cette personne voulait garder. Vous allez avoir de la chance. Cette personne va vivre un voyage très douloureux, très difficile dans sa vie. 6 d'épée. Une transition très compliquée. Parce que je vous ai dit, oh mes chéris, 5 de feu. C'est toujours le même truc. Vous allez vous séparer de cette personne. Vous avez compris qu'il faut faire le deuil. Reine d'épée. Il faut être très très logique. D'accord? Ne laissez pas cette personne la toucher à vos émotions. Restez dans la logique. D'accord? Faut pas que cette personne atteigne vos émotions. Vous ne devez pas être dans la tristesse ce week-end par rapport à cette personne-là, mes chéris. Interdiction. C'est interdit de pleurer. Vous avez compris? C'est interdit de pleurer. Voilà. Voilà, mes chéris. Allez. Du courage, plein de belles choses. Bon week-end, on se retrouve demain. À très vite. Ciao, ciao.